علماء الإسلام, les savants de l'islam. Les savants de l'islam, une émission préparée et présentée par le professeur Ahmed Jabbar. Les savants de l'islam en coopération avec le Conseil supérieur scientifique et culturel de la Grande Mosquée de Paris et Radio Orient. حلقة اليوم عن ابن سينا. Abu Ali Hussein ibn Sina a eu une vie relativement courte, puisqu'il est mort à 57 ans. Mais cette vie a été intense, d'une grande richesse et d'une grande fécondité. En effet, il a été un grand spécialiste dans deux domaines, la médecine et la philosophie. Mais, parallèlement, il a exercé de hautes fonctions au service de certains pouvoirs politiques de son époque. Et le temps qui lui restait, il l'a consacré à la publication de nombreux ouvrages sur les thèmes qu'il avait étudiés. Nous sommes relativement bien informés sur sa formation, sur ses activités et sur sa production scientifique et philosophique grâce à sa biographie, dont il a dicté une partie à son fidèle disciple Al-Juzjani, complétée par ce dernier qui l'a accompagné jusqu'à son dernier jour. Ibn Sina est né en 980 à Afshana, une petite ville voisine de Bokhara, l'un des centres intellectuels du Khwarizm. Dès l'âge de 5 ou 6 ans, les parents du jeune Hussein découvrent chez leur fils une intelligence précoce et une mémoire prodigieuse. Ils ne sont donc pas étonnés lorsqu'à 10 ans, il a été capable de réciter le Coran par cœur. On sait aussi que dès son jeune âge, il s'est intéressé aux discussions scientifiques et philosophiques de son père et de son oncle, et il a commencé à se passionner pour les mathématiques. Ses parents l'envoient suivre des cours de calcul et d'algèbre chez un marchand. Puis, à leur arrivée à Bokhara, ils engagent un certain Natili, qui a commencé à lui enseigner les premières propositions des éléments, le grand livre de géométrie d'Euclide, et le début de l'Almageste, le plus important traité d'astronomie de Ptolémée. Mais après quelques cours, le jeune prodige, c'est lui qui le dit, est convaincu qu'il peut se passer du professeur, et il se met à étudier seul le reste des deux ouvrages. À peine âgé de 14 ans, il se lance dans l'étude de la médecine et de la philosophie. 4 ans plus tard, il avait assimilé le programme de médecine qui lui permettait d'obtenir l'autorisation d'exercer. Ce qu'il n'a pas tardé à faire d'ailleurs, en commençant par soigner le prince de Bokhara. Comme récompense pour sa guérison, ce dernier l'autorise à fréquenter sa riche bibliothèque. Et pendant 2 ans, il consacre tout son temps à dévorer les livres qui s'y trouvent, en particulier ceux qui traitent de philosophie. Mais dans son autobiographie, il avoue qu'il a eu beaucoup de difficultés à comprendre le livre de la métaphysique d'Aristote. Et il précise que c'est grâce à la lecture du commentaire d'Al-Farabi qu'il a pu enfin saisir toutes les subtilités de l'ouvrage. Ibn Sina a 30 ans lorsqu'il est invité à rejoindre la cour du roi du Khwarizm. Mais 2 ans après son arrivée, il reçoit une invitation du roi Mahmoud al-Ghaznawi à venir s'installer dans sa capitale. Pour des raisons inconnues, il décline l'invitation. Après quelques années de pérégrination, il s'installe à Hamadan, où il est nommé ministre par le prince de la région. Il consacre à cette fonction une bonne partie de son temps, se réservant le soir pour poursuivre la rédaction de ses ouvrages en chantier. Mais quelques années plus tard, l'armée se révolte contre son roi. Ibn Sina en fait les frais et se retrouve en prison. Il profite de sa détention pour rédiger plusieurs ouvrages de médecine et de philosophie. Après sa libération, il est invité à Ispahan, où il séjournera une 12aine d'années. À cette époque, la ville connaissait un développement important, grâce à son statut d'ancienne capitale impériale de la Perse, et à sa situation stratégique au carrefour de grands axes commerciaux. C'est dans cette ville qu'Ibn Sina achève la rédaction du livre de la guérison. Mais à partir de 1034, sa santé se met à décliner. Et malgré tout son savoir médical, il ne réussit pas à stopper la progression du mal qui le rongeait. Un jour, alors qu'il avait quitté Ispahan pour visiter d'autres villes,
il fait une rechute sérieuse. Et contrairement à son habitude, il décide de ne prendre aucun médicament. Il meurt quelques jours plus tard sur la route de Hamadan, et c'est dans cette ville qu'il est enterré. Quelques mots maintenant sur l'œuvre d'Ibn Sina. Les historiens des sciences, qui ont tenté de faire un recensement de ses écrits, estiment leur nombre à plus de 240, qui se répartissent entre 4 grands domaines principaux: la philosophie, la médecine, l'astronomie, les mathématiques, plus un ensemble d'écrits traitant de thèmes variés comme la chimie, la physique et la linguistique. En philosophie, l'œuvre majeure d'Ibn Sina est son livre de la guérison, Kitab al-Shifa. Mais il a publié d'autres écrits importants dont une partie nous est parvenue. Ses réflexions, dans ce domaine, s'inscrivent dans un courant conciliateur, si j'ose dire, dans la mesure où il s'est efforcé de réaliser une synthèse, très intelligente, entre différents aspects de la philosophie grecque et des éléments importants de la pensée musulmane, comme la prophétie, les miracles et la création divine. En astronomie, il est l'auteur d'un abrégé très pédagogique de l'Almageste de Ptolémée. Il l'avait rédigé dans sa jeunesse pour lui-même, mais beaucoup plus tard, il a décidé de l'insérer dans son livre de la guérison, en ajoutant un chapitre contenant des résultats obtenus par les astronomes de son époque. Cette initiative s'inscrit bien dans la tradition grecque, qui considérait qu'un philosophe devait comprendre le contenu des sciences de son époque s'il voulait produire des réflexions utiles sur le contenu de ces sciences. Il a également publié une demi-douzaine d'écrits plus modestes sur des instruments astronomiques et sur la pratique de l'observation céleste. En mathématiques, sa contribution essentielle est une rédaction abrégée des éléments d'Euclide, qu'il a également inséré dans son grand traité de philosophie, en y ajoutant un chapitre sur la théorie des nombres et un autre sur la musique. Il a également écrit, en persan cette fois, quelques chapitres mathématiques dans un ouvrage de vulgarisation intitulé le Danesh-Name. En médecine, il est l'auteur de la synthèse médicale la plus importante qui a été réalisée depuis les travaux de Galien au IIe siècle jusqu'à la fin du XVIIe. Cet ouvrage monumental est intitulé le Canon de la médecine, Al-Qanoun fi at-Tibb. Il est en 5 chapitres. On y trouve l'exposé des principes généraux de la médecine de son époque, la nomenclature des médicaments simples et composés, et la description des 2 grandes catégories de pathologies, celles qui affectent les organes ou les membres et les autres. Une seconde publication, beaucoup plus modeste que le canon, a eu beaucoup de succès en pays d'islam et ailleurs. Il s'agit de son poème médical, écrit selon le maître Rajaz et constitué de plus de 1300 vers. Il a été utilisé pendant des siècles comme un aide-mémoire très pratique, à la fois par les étudiants et par les praticiens. Ibn Sina n'a pas travaillé dans les hôpitaux. Il n'a donc pas eu une grande expérience dans la médecine clinique, comme son prédécesseur, le célèbre Abu Bakr al-Razi. Mais en tant que praticien brillant, on lui doit quelques contributions, comme la description des muscles de l'œil et de l'ulcère de l'estomac, et la découverte de tumeurs dans le cerveau. On lui doit également des réflexions originales sur la psychothérapie. Il me reste à dire quelques mots sur ce que l'on sait de la circulation de l'œuvre dans notre savant. En pays d'islam, ses publications philosophiques et médicales les plus importantes ont circulé et ont fait l'objet d'enseignements, d'études et de nombreux commentaires dans la plupart des foyers scientifiques de l'Orient et de l'Occident musulman. En Europe, les traductions latines et hébraïques ont permis la diffusion du canon, du poème médical et du livre de la guérison. Le grand traité de médecine sera pendant des siècles l'une des références les plus importantes pour les professeurs et les étudiants des grandes universités d'Italie, de France et d'Angleterre. Après sa première traduction en latin au XIIe siècle, le traité connaîtra d'autres traductions, des révisions et de nombreux commentaires tout au long des XIVe, XVe siècles. Quant au livre de la guérison, ses versions latines et hébraïques ont renouvelé l'étude de la philosophie en Europe et ont permis de diffuser, à travers la lecture des chapitres mathématiques et astronomiques, des résultats inconnus en Europe et des connaissances scientifiques
beaucoup plus accessibles que ceux des ouvrages spécialisés dans ces deux domaines. كنا مع برنامج علماء الإسلام. C'était les savants de l'islam. Les savants de l'islam, une émission préparée et présentée par le professeur Ahmed Jabbar. Les savants de l'islam, en coopération avec le Conseil supérieur scientifique et culturel de la Grande Mosquée de Paris et Radio Orient.